Bien voilà. Bakudi, Alléluia et bonsoir tous ceux qui nous suivent. Et on s'excuse à nouveau, c'était difficile de finir le culte en, en près d'une heure. Et finalement, on a dû euh, faire un effort pour terminer le culte de sorte à ce que nous soyons à notre rendez-vous. Euh, nous, nous sommes fixés rendez-vous aujourd'hui pour poursuivre avec cet échange sur ce thème de la mutation du souverain sacrificateur Kadima. La grande question étant, est-ce que le Christ devait-il venir physiquement sur la terre et mourir? Question complexe que nous avons commencé à tenter de répondre, à laquelle on a essayé de tenter de répondre à partir de vendredi dernier. Et aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons poursuivre notre réflexion, notre cogitation sur la question. Rien de tout ce que je dis ici est prophétique ou messianique, c'est plutôt des simples et pures réflexions. Et je serais très content d'entendre des retours, des feedbacks ou des contradictions, parce qu'en fait, ce n'est aucunement une position officielle de l'Église, encore moins de la sacrificature. C'est ma pensée, ma vision et l'interprétation que je fais de la parole de Dieu. Déjà au départ, la Bible, et pour venir jusqu'à l'enseignement. Mais ce qui n'est pas interprétation, c'est ceci que je vais avoir la joie de vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas si Yannick, qui nous fait des merveilles, a pu publier. Tu as publié déjà? Mais après cette réflexion, c'est même bien que ce ne soit pas encore fait pour que après la réflexion, immédiatement après, Yannick va prier et publier un document, ce sera sur PowerPoint ou PDF, je sais pas, il saura lui-même comment faire pour que chacun d'entre nous ait à toucher, à entrer en contact avec ce que le SSK a dit à propos de notre échange ici. Donc, un peu de rappel sur ce qu'a été notre réflexion la semaine passée, ou le vendredi principalement. Nous avons commencé par évoquer trois cas dans lesquels un prophète, une personne appelée de Dieu, à qui Dieu confie un message, une mission, arrive à quitter la planète Terre. Nous avons montré que le prophète est un être humain et que lorsqu'il a fait son message et qu'il l'a fini, il continue à vivre pour certains. On a donné des cas, Jérémie, Daniel et tant d'autres encore, qui ont continué à vivre naturellement et qui ont fini par quitter la planète Terre naturellement comme tout le reste des communs des mortels. Mais on a aussi vu la mort s'immiscer dans la relation entre Dieu et ses prophètes. Et là, on a évoqué le cas de Moïse, pour lequel la mort a été la rétribution de Dieu ou la punition de Dieu. Parce que Dieu lui dit, puisque tu m'as désobéi, tu mourras. Et Jonas qui était menacé. Ce naufrage, s'il était arrivé, eh bien, il emporterait autant Jonas que tous ceux qui se retrouvaient sur cette embarcation. Et heureusement que par sa repentance, Dieu a eu à manifester sa miséricorde et il a été avalé par un poisson géant qui l'a amené à Ninive. Donc, Dieu aime tant ses prophètes qu'il est capable même de leur punir de la mort lorsqu'ils déchoient ou n'arrivent pas à obéir à ses préceptes, à sa loi. Et on a vu un autre cas, le cas où la mort dans la vie d'un prophète devient un acte important ou une étape de la réalisation de la mission du prophète. Et cela constitue la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur, et cette mort qui est placée comme l'acte salvateur de l'humanité.
Donc, voilà un peu les trois cas. Et on a cherché à situer le souverain sacrificateur Kalima. Dans quel cas nous trouvons-nous? A-t-il réalisé sa mission, puis euh, euh, continuer à vivre et finir par mourir? Nous nous sommes dit qu'on est loin d'être dans ce cas-là, car la mission du Christ du second avènement n'est pas du tout arrivée à son terme. Il faut encore que nous ayons à voir le millénium, le règne du Christ dans sa gloire. Et il faut que le mal disparaisse sur la terre. Et il faut que l'homme soit transformé et que l'humanité soit faite nouvelle, comme le dit l'Apocalypse. On est loin de tout cela, on ne peut pas le déloigner. Et donc il reste l'option de comprendre si la mort a quelque chose à voir avec la mission du Christ de second avènement. Et notre réponse là-dessus était que oui. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Le Christ, quand il vient dans le second avènement, lors de la parousie, il vient en deux étapes. Nous avons vu par Matthieu 24, 37, où Jésus compare l'avènement du Fils de l'homme par le temps de Noé. Et nous avons vu dans l'Apocalypse où on compare le jour du Fils de l'homme au jour du voleur. Nous avons vu Matthieu 24 toujours dans le verset entre 26 jusqu'à 30, où on dit qu'en quelques lieux que soit le cadavre, là se rassemble le vautour. Et nous avons vu aussi Luc 17, 24, 25, qui montre qu'il sera rejeté. Donc nous voyons en clair qu'à la venue du Fils de l'homme à la parousie, il y a deux étapes. La première, où il vient discrètement, comme un être humain. D'ailleurs, il l'a promis. Lorsqu'il fait son apparition auprès des disciples, il l'invite à table. Il dit qu'il ne mangera plus du fruit de la terre jusqu'à ce que viendra le jour du Fils de l'homme. Et donc, il vient humain, avec un corps humain, sur cette terre. Comme Noé, il enseigne, il place les bases de sa mission, et l'humanité est dans l'ignorance la plus totale. Et il vient ensuite une étape où il vient dans la gloire, comme il est dit dans Apocalypse 19, et là, il vient de façon ostentatoire, spectaculaire, grandiose, et il assujettit l'humanité à sa volonté. J'ai beaucoup aimé un post dans le groupe Bukele Mbwabakwidi de mon ami Alain Chabas. S'il nous suit, je lui fais un coucou. J'ai aimé, j'ai même aussi commenté dessus. Effectivement, on voit cela, que ce qui arrive au souverain sacrificateur Kalima, c'est pratiquement un changement de nature. Un changement de nature plutôt que juste un déplacement d'une planète à une autre. Parce qu'en fait, le souverain sacrificateur Kadima le dit plusieurs fois dans sa fameuse anecdote de Kutokwansele, quoi, Muntu Nemukish. C'est dans cette anecdote où il raconte que les enfants, les humains jouaient au football traditionnel décelé. Il s'agit d'un ballon que l'on lance en l'air et celui qui lance plus haut gagne l'autre. Et donc, le souverain aimait à raconter qu'un esprit s'était vertué à jouer avec les humains à ce jeu. Et il va jouer à la manière des humains. Et les humains, puisque plus habiles, et le dribble et se moquent de lui. Et lui suit le jeu en disant, vous les humains, vous ne savez que hurler. Et il arrive un moment où il racontait d'ailleurs de façon comique, parce que ça marrait toute l'assistance chaque fois. À un certain moment, l'esprit décide de changer de nature. De jouer non pas à la manière des humains, et il joue d'une autre manière. Lorsque le ballon vient, il se retourne, au lieu de lancer au pied, il lance avec son derrière. Et le ballon va plus haut, et à nouveau,
les humains se sont mis à hurler oh et lui de leur retourner c'est pour j'ai aimé beaucoup ce tweet, j'ai aimé c'est pas un tweet mais cette post sur Facebook parce qu'en fait il dit exactement ce qu'exprime cette anecdote. Ça veut dire que il vient comme humain et les humains font ce qui leur plaît. Puis, il va changer de nature pour agir plus comme un être humain, physique, charnel, matériel, que l'on touche, que l'on voit. Non, mais désormais, comme un esprit. Et on a eu des prophéties autour des années 92, 93, 94, Nakwandamuka, Nakujalula, Nakulwa, Chibeibi, Mwana Muntu, Vulamubiju Ubuntu. Donc, il était appelé, invité incessamment par l'esprit à ce qu'il change de nature, parce qu'il change de dimension. C'est ce qui m'a fait aimer ce poste et qui est tout à fait réel, qui est tout à fait vrai. Et c'est dit par la Bible, c'est dit dans ce sens que lorsque vous voyez l'anecdote de venir, la venue du Fils de l'homme qui est associée au jour du voleur. C'est quoi le jour du voleur? Nous l'avons expliqué la fois passée. Quelqu'un se réveille le matin, il va dans son salon, sa télé la plus chère ou quelque chose de valeur a disparu. Et là, il se rend compte qu'un voleur est passé par là. Mais si nous allons dans ce texte et que nous essayons maintenant de faire l'allusion de voleur dans une maison à la réalité du Christ de second avènement, quelle est la maison dans laquelle le Christ vient? La maison, c'est la planète Terre. Si l'humanité doit venir et trouver que le Christ n'est plus, parce que le voleur est passé, l'humanité vient parce qu'elle dormait, somnolait, et puis se réveille, le Christ n'est plus. Si le Christ est venu sur la planète Terre, qui est la maison que le voleur vient cambrioler, et que l'on affirme qu'il arrive un temps où il n'est plus, pour qu'on l'on dise qu'il est parti, comme un voleur vient dans la nuit, il passe et on s'aperçoit de son passage. Comment sortons-nous de la planète Terre? Comment est-ce qu'un être humain de chair peut quitter la planète Terre? L'unique façon de quitter la planète Terre, c'est de passer par l'unique porte qui existe, c'est la mort. Sur cette planète, on vient par la naissance et on quitte par la mort. À part Melchisédek, dont on dit par la Bible qu'il n'a ni généalogie, ni père, ni mère, tous, Jésus-Christ y compris, nous sommes venus par la naissance et tous, nous partirons par la mort comme le Christ aussi a utilisé la même porte de sortie qui est la mort. Donc, et l'allusion est beaucoup plus lucide, l'allusion est beaucoup plus claire lorsque dans Matthieu, on dit qu'en quelque lieu que soit le cadavre, là se rassembleront le vautour. Voyez que l'on dit d'une part qu'il vient comme au temps de Noé. Quand on parle de l'allusion du temps de Noé, donc il arrive un temps où il est trop tard. Et lorsqu'on vous présente que les vautours vont trouver un cadavre, l'allusion au cadavre se marie parfaitement à la réalité ici en présence. Le cadavre, c'est un corps sans vie. Le cadavre, c'est un corps qui a été dénué de toute vie. D'ailleurs, la mort, la scène de la mort est toujours assez expressive à ce sujet. Quelque chose quitte la vie, quitte par le souffle que l'expiration rejette. Et la vie s'éteint. Il y a quelqu'un qui se plaint qu'il cherche une traduction dans le protocole. Donc,
En anglais, français, next time I will try. I'm not very good in English, but I can try to translate. My English is more professional as I'm working in mining in English, but to speak church in English, honestly, it will be a little bit difficult. Maybe by writing, we can write your question and I can try to find out how to answer or to translate. But to have a discussion like this in English and on this matter, and in particular topic of religion or church, it's quite difficult. My English is more focused on mining. But anyway, if you have a particular question, I can try to translate, and by writing, I have some powerful tools of translation. I can do a translation and send to you. Thank you for your interest. Donc je disais, voilà, donc c'est une allusion assez claire. Et donc, pour moi, en ce qui me concerne, je trouve tout à fait que la Bible nous dit clairement que le Christ viendrait, qu'il arrivera un temps où son corps cessera de vivre et qu'il continuera au contraire sa mission dans une autre dimension, comme l'a si bien dit notre frère Alain. Je l'ai mentionné dans l'émission passée et je vous ai dit que j'avais aimé la façon dont Mokunimu Tombokuni l'avait aussi abordé dans l'enseignement le jour du culte ou le grand culte lorsque le corps du SSK était arrivé à Kananga. Il y a beaucoup de choses qui tiennent à un seul fil dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, les chrétiens sont fiers de parler de la naissance immaculée du Christ Jésus. Mais lorsque vous cherchez le fondement de cette affirmation dans la Bible, vous ne trouvez nulle part où cela est élucidé aussi clairement. Parce que tout de suite, on vous dira, non, écoutez, l'ange a été clair et expressif auprès de Marie. Lisez le texte que l'ange prononce lorsqu'il apparaît à Marie, et le texte lorsque l'ange parle à la mère de Samuel, ou encore à la mère de Samson, ils disent tous la même chose, que l'enfant que vous portez du Saint-Esprit. Donc, dire qu'on porte un enfant du Saint-Esprit ne veut pas être égal à porter un enfant qui naîtrait de façon immaculée. Donc, ce n'est pas un refus de la naissance immaculée, mais c'est juste une réalité que l'on apporte pour dire qu'il faut savoir que certaines choses sont assez grandes, assez gigantesques, elles constituent le fondement des choses énormes, mais elles sont plutôt aussi minces. Si vous suivez l'allusion même qui justifie l'affirmation de la naissance immaculée, se trouve plutôt dans Ésaïe lorsqu'on parle d'une terre sèche, d'où viendrait un rejeton. Hein? Donc il faut savoir que c'est une allusion qui est aussi mince, mais qui fait le fondement qui aujourd'hui constitue le socle même de la foi de toute la chrétienté. Aujourd'hui, on entend même des chansons qui intimident certains sacrificateurs, même lorsqu'il y a même quelqu'un qui a osé même citer, chanter, voilà, Kadima Akoufa, Mahomet Akoufa, mais Jésus, ah c'est quoi? Mais attendez, j'ai aimé, comme Mokunimu Tombo en avait parlé, aujourd'hui, si nous voulons, nous, sacrificateurs, dire que le souverain a été ressuscité, mais on nous prendra pour des menteurs, des fous, pendant que ceux qui le disent de Jésus, c'était ses fidèles. Ils étaient seuls, il n'y avait aucun témoin indépendant qui peut affirmer cela. Il serait mieux inspiré d'aller voir Pilate ou de faire un tour chez Hérode. Encore peut-être passer chez un des Sanhédrins, hein, ou le centurion romain, hein, qui gardait le cimetière, de sorte à ce que ce soit un témoignage de quelqu'un d'indépendant qui vient dire que effectivement cet homme que nous avons hier crucifié, voilà, il est sorti.
Aujourd'hui, les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, aucun texte juif n'affirme cela, à part les chrétiens. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est faux. Nous y croyons fermement, mais nous affirmons que, attention, ça tient à un fil. Et la réalité, c'est que c'était une apparition. Parce que lorsqu'on ressuscite, comme Lazare, Lazare a continué à manger, Lazare a continué à boire, Lazare a continué sa vie sur la planète Terre, comme n'importe lequel des humains. Mais dans le cas du Christ, il apparaît, il n'ouvre pas les portes pour entrer, il n'en a plus besoin. Il a un corps astral, c'est une apparition. Souvenez-vous que Diese Kazadi a vu le SSK en chair et en os, lui apparaître chez lui et parler avec lui de longues heures. Vous connaissez l'histoire. Ceux qui ne connaissent pas, demandez à ceux qui vivent à Kananga. Diese Kazadi a vu le SSK et il a raconté toutes les autres, une longue histoire. On en parlera le jour où on fera un pas de plus après ce chapitre 7, parce que le souverain a évoqué justement beaucoup d'événements de ce que nous attendons et a échangé de façon claire et limpide avec Mwakwidi Diese Kazadi. Et dans son chemin pour accompagner le SSK, ils sont allés chez une sacrificatrice voisine. Ils ont même toqué et celle-là a témoigné avoir entendu des gens toquer ce soir-là. Était-ce une vision? Était-ce une apparition réelle, physique? En tout cas, Diese Kazadi, il affirme, et je lui ai fait une longue interview là-dessus avec moi, docteur Léandre, et que nous avons couché sur écrit. Donc, voyez-vous, il y a comme ça des apparitions. Nos prophètes le voient tous les jours ici, jusqu'à aujourd'hui. C'est pour dire que si nous voulons, nous pouvons affirmer que voilà, vous ne savez rien, il avait ressuscité. On n'a pas besoin de ça. Nous avons transcendé ce niveau pour comprendre que finalement, il y a eu un changement d'état. Et cela est tout à fait aussi affirmé par la Bible. Mais au-delà de cela, le savait-il? Ou bien c'est nous qui sommes en train de fabriquer maintenant quelque chose pour sous-tendre une thèse et justifier une véracité pour quelqu'un qui aurait perdu la route, comme l'avait affirmé à un certain moment Kankoun Tuité, qui n'est plus de ce monde. Non et nullement. Parce que là, je tiens dans mes mains, tu peux faire un zoom sur ceci. Vous voyez là, la date, tu peux voir la date, c'est le 20 janvier 1984. Et ça, pour ceux qui connaissent, ça c'est l'écriture du souverain sacrificateur Kalima. Ça c'est un papier brouillon. Donc je suis heureux là d'avoir à toucher un papier sur lequel le SSK faisait la préparation d'un enseignement. Vous voyez que là, il a même fait des ratures pour ajouter des écrits en rouge. Ce papier me passionne. Donc dans ma maison ici, on peut tout prendre par un voleur, tout. Mais s'il me laisse ce papier, je ne serai pas très, très inquiet. Mais si je le perds, honnêtement, ça me fera beaucoup de peine. Cette analyse, ce débat sur la mutation du SSK, ce changement d'état, comme Alain l'a si bien appelé ce matin, je pense que c'est le mot qui convient, c'est la façon la meilleure de présenter cette réalité. Ce changement d'état ne doit pas nous effrayer. Ce changement d'état, nous ne sommes pas les premiers à l'évoquer. Mais nous n'ayons pas peur d'évoquer le concept de la mort. Parce que dans ce texte, le SSK lui-même parle en termes clairs et limpides de mort. Alors je disais que depuis le jour où j'ai reçu la nouvelle que le SSK n'était plus physiquement vivant sur la Terre, cette question me hantait. Au point où je commençais à échafauder toute cette réflexion, cette théorie, en commençant par démontrer qu'il n'est pas déchu de sa mission pour avoir une mort, punition et rétribution, mais plutôt que la mort aurait quelque chose à voir avec l'accomplissement de sa mission. Et pendant tout ce temps, Alain était avec nous à Lubumbashi, 2003, 2004,
2005, et je ne sais plus jusqu'à quelle année. Plusieurs aussi, nous avions été ensemble, nous avons échangé sur la question. En 2003, lorsque je suis allé au quarantenaire à Kananga, j'ai réuni un nombre de piliers, parmi lesquels Mokuidi Kantkajila, Mokuidi Mwambabilolo, Mokuidi Kapajika. Je ne sais plus qui d'autre encore était là. Et je leur ai parlé de ma théorie, de ma vision de choses, de ce que je sentais en fond de moi comme étant vrai, parce que je sentais cette réalité bien fondée dans la Bible, et j'avais toute une théorie qui le démontrait dans l'Évangile, pour dire que le chapitre 7 nous relate bel et bien le voyage astral du souverain sacrificateur Kadima. Ce voyage qu'il est en train de faire lorsqu'il quitte le corps humain. Et c'est pour ça que j'insiste à dire que lorsque dans le chapitre 7, on dit qu'on lit dans le livre de vie son nom écrit Mwakwidi, c'est en fait, c'est qu'on lit de l'âme d'une personne. C'est en fait le reflet de sa conduite, le reflet de ce qu'il a vécu sur la terre. Il a été un homme juste, comme Mwakwidi Mutombola dit dans sa prédication, un homme saint. Et c'est pour cela que son nom était inscrit dans le livre de vie Mwakwidi, pour dire Muntu Ambala, Muntu Mutapuluke Nububi, Muntu Achijila, un homme saint, un homme départi du mal, un homme pur, un homme parfait. Et donc, j'avais cette théorie, mais quelque part, j'avais une inquiétude en moi. Je disais, mais tout ce que je dis ici est beau et bien, mais si le SSK ne l'a jamais dit, on me dira que, bon, tu tiens ça d'où, qui tu es, toi, pour dire quelque chose que le SSK n'a jamais dit. Et déjà que moi-même, je suis le chantre de cette théorie de ne rien accepter de ce qui ne vient pas du SSK. Donc tout ce qui ne vient pas du SSK, je suis de ceux-là qui estiment que nous ne devons pas l'accepter, nous ne devons pas le suivre. Alors j'avais cette inquiétude en moi pour dire que bon, si cela, même si cela pouvait être vrai, mais si le SSK ne l'a pas dit, comment je vais fonder ça? Et en 2003, d'ailleurs, au quarantenaire, au colloque que nous avons fait à l'ISP, dans la salle de conférence, un des assistants de l'ISP dans l'audience va poser la question. Je lui dis, mais comment vous expliquez la mort du prophète? Nous étions à la chaire Mwakwidi Kabemu Kengi qui avait parlé de l'administration et l'histoire de l'Église, Mwakwidi Mutombonkouni qui avait parlé de l'évangélisation dans l'Église évangéliste sacrificateur, Mwakwidi Mujinga Makol qui avait parlé de la femme dans l'Église évangéliste sacrificateur, et moi j'étais l'orateur pour le thème de la jeunesse dans l'Église évangélique des sacrificateurs. Et lorsque l'on posera cette question, j'avais pris la parole et j'ai déballé la théorie du chapitre 7. Et je me rappelle toujours de cet événement parce que au finish, la salle il y avait un tonnerre d'applaudissements dans la salle, et moi qui dis la prophétesse chez Papa Jeannot, moi qui dis Chamani Nyankani, en avait fait même un commentaire que je garde pour moi. Donc, c'est pour dire que tout simplement, c'était une question qui me hantait, une question pour laquelle je fais des développements. J'ai tout un bouquin volumineux pour détailler un peu en long et à large tout ce que j'ai vu dans la révélation de Dieu à Kadima, beaucoup de choses que j'ai piquées dans d'autres livres, autant de la spiritualité qui parle de cet événement. L'affaire est grande, frères et sœurs, et révérends sacrificateurs, révérends sacrificatrices. Si nous entrons dans les détails de cela, c'est depuis le commencement de l'humanité que ceci était prévu. Le chapitre 7 de la révélation de Dieu à Kadima, je l'ai trouvé, si je vous lis un livre trouvé dans les
dans les pyramides égyptiennes. C'est Nerounemap, le livre des morts des anciens Égyptiens. Si je vous lis ce livre et je vous montre, vous lisez, vous qui connaissez la révélation de Dieu à Kadima chapitre 7, si vous n'êtes pas sacrificateur, vous pouvez croire que le souverain, c'était un gars qui avait lu ce livre-là et il a fabriqué son chapitre 7. Heureusement, nous avons un témoin oculaire, Nkambwa, qui a vécu un peu quelques événements de lorsqu'ils étaient sur la Terre, qui quand même corroborent à la version du SSK, qui nous amène à croire qu'il n'y a pas eu un quelconque plagiat. Hein, le SSK était clair quand il enseignait sur des livres écrits par des maîtres spirituels. Il ne s'empêchait pas de dire que ça n'a il n'avait jamais lu un livre et puis caché pour dire que jouer au savant. Il était honnête. Il le disait toujours. Et même dans sa conférence, La religion de l'an 2000 est la fin du christianisme, il dit, lorsqu'il parle des sages et mages modernes qui ont vu une toile chevelue venir sur la tête en 1972, comme c'était le cas de Vulcarius en l'an 0 du tour de la naissance de Jésus-Christ, il dit clairement que c'est dans le deuxième message du Sanctum Céleste, le livre écrit par Ralph Spencer Lewis, l'impérateur de la Rose-Croix. Il n'a pas cité l'auteur du livre, mais moi je vous le révèle. Donc le livre, le deuxième message du Sanctum Céleste, c'est ce livre-là, écrit par Ralph Lewis, l'impérateur de l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix. Donc le SSK n'a jamais caché, lorsqu'il lit un livre, il dit ouvertement que j'ai lu telle chose de tel livre. Donc, mais quand vous voyez la similitude des scènes à partir de l'hôpital jusqu'à lui donner le sceptre et le livre, mais c'est extrêmement, c'est glaçant, parce que quand vous êtes sacrificateur, vous lisez ça et vous lisez l'évangile, vous avez la chair de poule. Vous vous dites, mais c'est quoi cette histoire? Donc, il y a des choses assez grandes. Alors, je disais donc que j'avais une inquiétude. Mon inquiétude, c'était, est-ce que le SSK parle de ces choses? Alors, ma grande joie, c'était de trouver ce papier. Et comment je l'ai trouvé? Je vais le raconter. C'est en 2016, s'il vous plaît. Théorie énoncée depuis 2001 que j'ai présenté à Kananga devant témoins à l'ISP. C'était une foule de sacrificateurs, nous étions nombreux, les gars à l'époque, Nkambwa, tout le monde. Les films sont là, on peut toujours les repasser. J'avais évoqué cette théorie pour répondre à l'assistant qui avait posé la question sur la mort du souverain. J'en avais parlé à un panel de piliers, parce que moi, je voulais confronter cette théorie. Et depuis l'époque. Mais j'avais quand même une inquiétude, c'est de savoir, est-ce que le SSK en avait parlé? Est-ce que puis-je me permettre d'évoquer quelque chose qui n'est jamais sorti ou sous-tendu par une parole du SSK? Donc, rapprocher la mort du chapitre 7, c'était assez audacieux. Mais est-ce que le SSK a fait cette allusion à son tour? Mais ma joie, c'était de trouver. En 2016, lorsque je vais dans la saga de chercher le Busanyishi, on s'était dit, bon, allons essayer de parler à nos amis qui sont à Kananga, rencontrons ceux qui sont à Bouchala-Mwamba, rencontrons ceux qui sont à Desha. À l'époque, Kadima II était encore vivant, lui avait accepté de nous recevoir. On était allé dans cette recherche. On avait commencé avec Mokliba Kenge à Lubumbashi, on est allé lui rendre visite et chercher à se dire, bon, pourquoi ne pouvons-nous pas retourner ensemble? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette Église reprenne l'image de Marc qu'elle avait du temps du SSK? Ce devoir pressant en nous. Après, nous sommes allés à Kananga, c'était en mars 2016, donc plus ou moins 15 ans après que j'avais trouvé ou racolé cette théorie avec différents livres, tant ésotériques, spirituels, les livres... un livre intéressant que j'ai pris chez moi qui dit Mwamba Kantukangila, la Bible noire des Belges chercheurs sociologues.
il y a tant de livres qui sous-tendent cette théorie. L'abbé Mabika Nkata a écrit aussi un livre assez intéressant sur la, la raison de noire, donc la défense de l'existence d'une pensée noire. Et dans ce livre, vous trouvez des passages très intéressants qui viennent renforcer cette théorie sous-tendue. Mais moi, tout cela n'était pas important. Il me fallait trouver quelque chose qui vient de SSK, qui sous-tende cette théorie. Et ma grande joie, c'était de trouver ceci. Si Yannick, tu peux faire un zoom sur ça, si possible. Et lorsque vous regardez, le SSK relate, Yannick a saisi cela avec des lettres tapées à la machine pour que ceux qui ont du mal à lire l'écriture sachent le lire. Mais ça devient intéressant là plus bas. Parce que là plus bas, si Yannick, on peut voir ensemble, là plus bas, vous avez le souverain qui intitule sa prédication sujet Kubanda Modiulu deuxième fois. C'est son brouillon, il prépare sa prédication. La date est là, le 20 janvier 1984. À cette date-là, je n'avais que 9 ans. J'avais exactement 9 ans. Non, 8 ans et quelque chose, parce que je devais atteindre 9 ans en août de cette année. Donc 8 ans et quelques mois. Et donc, il dit thème Bakelenga Basatu, Bakadiba Diangile, Anouewe ou di Mouchala. Et puis il met en rouge, il met Mukelenge Wakuntuma Bois Kukwangata, Mudimu wa Mwangelo. Ça, il ajoute en rouge, visiblement quelques temps après. Avait-il fait cette prédication en public? Je ne sais pas. Je n'avais que 9 ans et j'étais au Katanga. Et ceci s'est passé à Kananga, donc je ne peux pas l'affirmer. Je ne sais pas. Mais alors, lorsque vous voyez, il dit, Mulumingulu Shala, il fait le rappel du sujet de la semaine passée. Et c'était sur le chapitre 6, sujet Wende Wakadi Kubwela Mu Hôpital. Il fait le rappel de ce qu'il avait enseigné la semaine passée. Donc, visiblement, dans cette période, SSK était en train d'expliquer sa révélation. Donc, il l'avait beaucoup fait depuis les années 80, lorsqu'on a commencé avec la sacrificature à sa forme actuelle. Il a beaucoup enseigné sa révélation. J'ai plusieurs cassettes que j'ai prises de Mwakudi Chimbwanka à ce sujet et des écrits très intéressants dans ses agendas privés. Les agendas du SSK. On en parlera une autre fois. On montrera aussi. Alors, donc, quand il arrive au point 2, il dit Kuyisha. Alors, il dit les Lutudituyila, chapitre 7, Bwakubanda Mudiulu, Musangu Muibiji, Musangu Wakumpala, ou dit Mou chapitre 3, 21 à 35. Mou 21 à 23, Pinjeu Nudinu Bandishibwa Mudiulu. Il rappelle la première ascension qui s'est faite au chapitre 3 de la révélation de Dieu à Kadima. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il commence à expliquer le chapitre 7 en question, le verset 1, il dit « Mwangelo udi umpatulo munzubu » verset 2, « Naka patuka ne kulonda mwangelo to ne mumuchi wa sapin » arbre sacré. Ça, c'est ce qui m'a fait la chair de poule. J'ai coupé, je suis assez excité lorsque je parle de cette histoire parce que ça me tient tellement à cœur et voilà, bon, je vais de coq à l'âne. Je dis parler de mars 2016 et je dois rendre hommage à Mwakudi Musodi de Kananga qui m'avait amené une pile de papier. Et il me dit, écoute, j'ai appris que tu fais des recherches sur la sacrificature. Et bien, j'ai une pile de papier que j'ai pris chez Mwakudi Yans. Je lui rends aussi un hommage. Mwakudi Mulamba Kadima, Luce. Je l'ai trouvé et il m'a donné une pile de papier qu'il a retiré de la documentation du SSK qui traînait dans les malles qu'il y avait dans sa maison.
Et il va prendre cette pile de papier et il vient, il me dit, bon, j'ai appris que tu fais des recherches sur l'Église, voilà, je t'ai amené des documents. Il ne les avait jamais lus. Alors, quand je prends cette documentation, sans vous mentir, je vais ouvrir cette documentation, c'était pas au milieu, mais juste quelque part dans cette documentation, et je vous dis, je tombe exactement sur ce papier-ci. Exactement sur ce papier. Et j'avais tremblé des cheveux jusqu'aux orteils parce que c'était ahurissant d'avoir comme ça des choses que je pensais être le seul à avoir trouvé, mais de savoir que le Christ l'avait dit aussi longtemps avant, quand je n'avais que j'étais qu'un bébé. Donc il est Dieu. Nous avions affaire à un Dieu. Dieu merci, nous au moins on l'a palpé, nous au moins on se rapprochait de lui et on l'a touché vivant. Parce que cette affaire sera grande demain, elle sera énorme demain. Regardez ces choses. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il écrit arbre sacré. Exactement comme moi, en faisant ma petite recherche, c'est ça qui m'avait donné la puce à l'oreille. Lorsque je faisais ma petite recherche, je vais chercher, pourquoi le sapin? Pourquoi on ne l'avait pas amené en dessous d'un arbre, d'un bananier? Pourquoi on ne l'avait pas amené en dessous, alors d'un manguier même? Pourquoi le sapin qui n'a même pas de fruits? Lorsque je fais la recherche sur le sapin, savez-vous que le sapin est décrété, est dit arbre sacré et principalement arbre de la mort. C'est même pour ça que vous voyez dans beaucoup de cimetières, on plante le sapin. Parce que de la manière dont il croît droit, il grandit tout droit, on voudrait que l'âme de la personne enterrée dans ce cimetière aille droit sans méandre vers le ciel. C'est ça la symbolique derrière. Et dans l'Église catholique, par exemple, tous les évêques, les princes de l'Église, tous les cardinaux, lorsqu'ils meurent, ils sont enterrés dans des cercueils faits avec exclusivement le sapin. Pas un autre arbre, exclusivement le sapin. Donc, cette symbolique du sapin, si nous étions éveillés, elle devait déjà nous inspirer que ce voyage ici avait quelque chose à voir avec la mort. Et le souverain le dit aussi ici, l'arbre sacré. Regardez, même Wikipédia le dit même. Ce n'est même pas seul, je ne suis pas le seul à le dire. Internet est plein de littérature sur les liens entre le sapin et la mort. C'est plein sur Internet. Ce n'est pas des choses, des révélations que je fais. Ce sont des réalités connues que nous vivons. Il y a des cimetières de sapins à Lubumbashi et dans plusieurs villes de la planète ici, il y a des cimetières de sapins. Ce n'est pas pour rien. C'est une allusion assez claire. Ensuite, Yannick, tu peux faire le zoom. Lorsque, ensuite, je saute sur le chapitre 3, mais le chapitre 4, il dit, c'est très intéressant, une allusion encore beaucoup plus limpide. Il dit, conséquence, kujuka munyuma ne mumubidi, kungela muchitupa, boaku pidia, kubashia. Il dit point, il écrit, amour familial, cause de pleurs en cas de mort. Ça, c'est le SSK qui sort le mot magique. Et là, on est en 1984. Et il explique quoi? Il explique sa propre révélation. C'est que Dieu lui a révélé à lui. Et il est dit que le fait que la mère l'a embrigadé et son épouse pour empêcher qu'il s'élève, qu'il parte, ça veut dire, c'est l'expression de l'amour familial, c'est qui crée, qui pousse les gens à pleurer à l'occasion de la mort. Regardez que pour l'homme de Dieu, c'était assez clair,
assez limpide. On ne peut pas dire qu'il l'ignorait. Il l'a même écrit pour qu'on n'aille pas tergiverser. L'allusion est encore beaucoup plus claire. Lorsque vous allez au verso, je vous passe les détails, mais venons à cette phrase ici. Il dit ceci, verset 4. Mudi mwishindu wa lwendo luto akadi ne chakuya ne mwangelo. 2 points, vous pouvez lire vous-même. Yannick, tu vois ces 2 phrases, ces 2 mots-là. Kufwa ani kujimina. C'est extraordinaire. Il dit, attendez, on est en 63, il voit une série de visions et on vient en 1984. Il explique maintenant ce qu'il a vu en 63. Parce qu'il y a plusieurs significateurs qui disent non, cette seconde ascension avait eu lieu en 63. Non, attendez, on est en 84 et Mwena Boalu ou dit Ubunvuija. Mwena di Jimbujenda ou di Bulula. Donc il dévoile son mystère. En dévoilant son mystère, il dit que ce voyage dont question ici, pour lequel l'ange est venu me chercher, il devait se faire de 2. Il n'avait que 2 options pour être réalisé. Mourir ou disparaître. Vous voyez que l'ange part avec lui, sous l'arbre de sapin. Le vent vient pour l'emporter. On l'embrigade. La première version, le premier moyen rate. L'ange va demander au Seigneur. Il rentre dans la maison. On change d'option de voyage. Et il n'y a que 2 options, s'il vous plaît. Première option, disparaître. Deuxième option, mourir. Et c'est ce voyage dont question. Ceci n'est pas assez clair? Voyez aussi ceci. Ça, c'est SSK qui dit. Il dit, mon verset 5. Pour la petite histoire, le verset 5, c'est lorsque la famille l'embrigade et l'empêche de partir. Alors, il dit, Rolwa famille ne balunda mu chikondo cha, le mot magique à nouveau, lufu. Rolwa famille ne balunda mu chikondo cha lufu. Quelle a été ma joie de voir que je ne disais pas des choses comme un perroquet ou comme un petit érudit qui pensait tout connaître. Non, longtemps avant moi, longtemps avant moi, le SSK lui-même l'avait dit. C'est pour ça que ça, c'est une pierre angulaire sur laquelle nous devons échafauder notre compréhension de ce qui nous est arrivé en février 1999. Nous ne devons pas avoir honte de ça ni peur. Nous ne devons pas nous défiler et chercher des subterfuges et des déviations et des théories à tomber de nuit. Nous devons nous regarder en face, nous réjouir que le SSK nous avait déjà prévenus et que nous étions endormis comme c'était le grand sommeil dans lequel étaient plongées la mère et la fille. Réveillons-nous de ce sommeil et rendons-nous compte que c'est le chapitre 7 qui s'est accompli. Et donc tirons des conclusions. C'est quoi la suite? Je crois que c'est de cette façon qu'on devait aborder cette question. Je crois que ce papier ici nous donne le courage de le mettre sur la table et le lire profondément. Et de 2, nous tenir droit et commencer une marche de l'Église alignée sur les traces du prophète. Les traces sont là. Les traces sont là. Je ne le dis pas sans savoir. Les traces sont là. Je détiens une pile
d'agenda privé du souverain sacrificateur Kalima, dans lequel il écrit des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires qui s'appliquent à notre période d'aujourd'hui. Les sacrificateurs de Kananga se souviendront, quand je suis venu en 2016, j'ai ramené une page d'un de ses agendas dans lequel il explique, il écrit Mukanda Kuba Kwidi Bamukananga. Et ce que vivait Kananga de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, une grande partie de toute l'Église, Mukanda Oudiounoukwat. J'en parlerai une autre fois. Il y a des choses extraordinaires. Vivre avec SSK, ceux qui ont écrasé les bandes, ceux qui ont jeté les écrits, ceux qui ont brûlé les archives du SSK, vous ne savez pas ce que vous avez perdu. Vous ignorez ce que vous avez perdu. Nous parlerons de temps en temps des choses qui sont pertinentes, assez énormes, que le SSK a écrites de sa propre main. Ce n'est pas qu'il a dit à quelqu'un ou non, comme aujourd'hui on se met à discuter, ah, telle chose, le SSK l'avait dit ou l'avait pensé. Non, non. Là, c'est des faits, c'est des écrits de sa propre main. Donc, voilà, pour revenir à notre sujet, il est clair et limpide que la mission que vient réaliser le Christ de second avènement s'accomplit en deux phases. Une phase où il vient dans la chair, porte le corps d'un humain, vit sur cette terre et montre l'exemple d'une vie sur terre dans la perfection, dans la sainteté. Puis, il change de dimension. Il quitte la dimension humaine, la dimension charnelle, pour reprendre sa dimension spirituelle, immatérielle, son corps astral, et assujettir l'humanité à sa volonté et implanter le règne du Christ dans la gloire et ce royaume millénaire dont parle dans la Bible. Et moi je pense qu'il y a lieu de pouvoir bâtir une vision commune, une vision de l'Église évangélique des sacrificateurs quant à savoir sur l'après Kadima homme sur la terre et avoir une idée commune. Je ne l'impose pas, je me range derrière ce papier et je ne demande qu'à ce qu'on essaye ensemble de réfléchir pour donner une orientation, tailler une vision commune que nous n'allons même pas chercher loin parce qu'elle est inscrite dans les écrits du souverain sacrificateur Kalima. Il s'agit maintenant de la partager. Il s'agit maintenant de se l'accaparer, se l'attribuer pour véhiculer avec notre évangélisation dans le monde entier. Donc voilà, aujourd'hui nous avons débordé et c'était peut-être pas une très bonne idée d'avoir ce live un mardi parce que j'ai dû couper de moi-même mon culte en catastrophe. Peut-être que certains n'ont pas pu nous suivre ou être avec nous parce que c'était un mardi. Je m'en excuse. Et j'étais assez excité à l'idée de rester dans nos jours fétiches. Donc le prochain live, ça sera à nouveau vendredi. Peut-être qu'on va demeurer les vendredis. Comme ça, les mardis, on les laisse au culte de mardi, de sorte à ce que nous continuons. Je demande à Dieu de me donner suffisamment de force et d'énergie et de vie pour qu'on soit ensemble chaque vendredi pour échanger chaque fois sur un thème ou l'autre de la révélation de Dieu à Kadima, son message et sa mission. Merci d'avoir été de nôtres aujourd'hui ce soir et à très bientôt. Ciao, ciao.